Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est toujours une joie énorme de nous retrouver pour cheminer. Surtout en ce moment où nous pensons, comme nous disons, nous faisons une marche vers la source de lumière. Et nous disions la fois passée que nous sommes un peu arrivés comme Élie qui illustrait un peu cette marche avant cet enlèvement pour être emporté vers Dieu. Que nous sommes pas arrivés déjà au-delà du Jourdain, où il marchait, il savait qu'à tout moment ça pouvait arriver. Et il a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donc, nous sommes aussi à ce moment-là où nous pensons que à tout moment ça peut arriver. Ça peut arriver. Et je crois, on parlait la fois passée déjà de cette semaine-ci, qui était une semaine particulière, qui a commencé, je peux dire, dès déjà la dernière réunion, le dimanche passé, le 1er juin. Et on le notait, Richard le notait, que c'était quelque chose de particulier, une semaine qui devait être très riche, qui commençait par où pratiquement toutes les fractions religieuses, leurs fêtes se retrouvaient. Et ça commençait par la fête juive, le Shavuot, qui symbolise la Pentecôte juive, qui est la fête des prémices, des premiers fruits, n'est-ce pas? Où ils apportent les premiers fruits Oui. devant Dieu. Et aussi, ça symbolise aussi, comme la parole a dit, le moment où plus ou moins le Saint des Saints sera oint. Parce que quand on dit le Saint des Saints sera finalement oint, ça veut dire que l'huile arrivera au Saint des Saints. Ça veut dire ceux qui se représentent l'huile, ceux qui ont la lumière de Dieu, le Saint-Esprit, la lumière à l'intérieur d'eux, que c'est le moment où, voilà, le Saint des Saints sera oint. Et ça suivait toute la semaine par, je crois, la fête des musulmans, comment on appelle ça? Euh, qui commençait, La je crois, Tabaski. vendredi. Comment? Fête du mouton. Pardon? La fête du mouton. La Tabaski. La fête du mouton, oui, la Tabaski. C'est la même chose, non? Oui. Et voilà, ça Oui. Mhm. commençait vendredi. Et on sait ce que vendredi symbolise dans leur religion. C'est un peu leur jour principal. C'est vrai que on va dire c'est leur jour principal. C'est le jour aussi qui symbolise le jour où Jésus a été mis à la croix, n'est-ce pas? En quelque sorte. Donc, Mhm. on Mhm. peut, pour qui est spirituel, peut comprendre beaucoup de choses. Nous ne disons rien, mais il y a aussi, bon, cela terminait, et aussi, ça termine avec aujourd'hui, le 8 juin, qui commence la Pentecôte des religieux, n'est-ce pas? Des autres fractions, de tous ceux qui se disent de Christ, du bord de Christ. C'est la Pentecôte aujourd'hui qui continue peut-être. Je peux dire, il y a demain qui est aussi, on appelle ça lundi Pentecôte, qui est toujours le moment de la Pentecôte. Donc, c'est une semaine où, parce que même la fête du mouton, c'est qu'ils offrent un mouton, la fête du sacrifice, en quelque sorte, n'est-ce pas? Mhm. Oui. Et donc, c'est un peu une fête où on parle des sacrifices pour que, je sais pas, pour que quelque chose se passe dans le spirituel. On parle. Bon, maintenant, nous sommes en ce moment. Est-ce que, comme nous disions, est-ce que ces moments ont été changés? Ça n'a pas été changé. Mais nous savons que tout cela symbolise quand toutes les fractions se retrouvent. Toutes se retrouvent. On a dit, Jésus avait dit quoi? Je suis venu pour réconcilier la création. Pour que toutes les fractions connaissent que dans tout ce en quoi ils croyaient, il y a un chemin de lumière, un chemin qui peut amener à la lumière. Parce que même les musulmans, c'est les fils de, bon, c'est le plus fils d'Ismaël, Ismaël, mais tous sont sortis d'Abraham. Abraham qui symbolise Dieu. Donc, pour dire, dans tous les cheminements, dans tout, il y a toujours un chemin de lumière qui peut permettre aux gens d'arriver à Dieu. Et nous avons vu l'œuvre que nous avons fait ici, a beaucoup illustré cela, a parlé un peu de tout cela, quoi. De dire, Dieu, Jésus n'est pas venu pour condamner les uns les autres, mais pour sauver tout le monde. Et pour que son sacrifice ait un sens pour tout le monde. Pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'arriver sous le trône de Dieu, de faire part de ce voyage qui est imminent. Nous sommes dans ces moments-là. Que ce soit ces moments-ci ou là, nous savons que nous sommes arrivés au moment où à tout moment cette lumière peut venir prendre. Et nous le voyons par les enseignements que Dieu nous donne, très, 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 très précieux. Et aussi par, je vais dire quoi?
les visions que Dieu nous montre aussi. Parce que nous sommes aidés dans tous les sens. Nous sommes aidés dans tous les sens. Dieu avait dit quoi? Que, euh, que je parlerai à mes serviteurs, les prophètes, dont ceux qui d'une dimension à une autre, les dimensions élevées, auront mon esprit à l'intérieur d'eux, ma lumière à l'intérieur d'eux. Il avait dit, si je dois leur parler, je leur parlerai en songe et en vision. Il avait cité deux catégories, une catégorie de personnes par qui Dieu parlerait. Donc ceux qui ont, oui, l'esprit à l'intérieur d'une, plus l'esprit sera grand, plus on écoutera Dieu. Donc, plus on écoutera Dieu, plus on sera prophète. Parce que prophétiser, c'est parler de la part d'une divinité. Si l'esprit est petit en nous, on parlera aussi de la divinité de manière petitement, si on peut le dire, si ça peut se dire. Ou peut-être pas. Parce que plus on est grand en lumière, moins on est en ténèbres. Ou peut-être on n'a pas de ténèbres. Donc tout est un peu fonction de cela. Et même Satan, c'est une divinité. N'est-ce pas? Donc, il avait dit qu'il parlerait par Mhm. ses serviteurs, les prophètes. Et que il parlerait par les songes et les visions. Parce que cela impliquerait leur conscience, leur âme. Parce que l'âme, je peux dire quoi, c'est la dimension de l'âme, la dimension de la conscience. Parce que c'est dans la conscience que Dieu parlerait. Et quand il dirait les choses par les serviteurs, et il y aura cette catégorie de prophètes qu'en plus des songes et des visions, ils verront les choses face à face. Et ils pourront mettre plus, comprendre le déplacement de l'esprit, voir peut-être les scénarios du monde et y mettre je peux dire quoi, et comprendre l'expression de Dieu. Parce que quand le spirituel veut s'exprimer, les scénarios se dessinent sur terre. Donc au-delà déjà Dieu, quand lui-même il faisait la création, comme on a dit, si c'est reposé, c'est parce que la création l'engageait lui. Lui qui était l'Esprit suprême, la somme de tous les esprits. Parce que tout esprit vient de Dieu. Alors si tout ce qui a l'esprit vient de Dieu, quand on dit que Dieu connaît toutes choses, il est omniscient, omnipotent, tout, pourquoi? Pourquoi il connaît tout ce que l'homme peut penser, tout, pourquoi? À cause de l'esprit, de son esprit qui est à l'intérieur de tout le monde. À cause de sa correspondance qui est à l'intérieur de tout le monde, même si c'est juste le souffle de vie, ça fait de telle sorte que il peut arriver d'une certaine manière à recevoir les informations de toutes choses, que ce soit des éléments de la nature qui ont tous l'esprit de la terre. Donc, Dieu a moyen d'avoir les informations sur tout ce qui a, tous pourquoi? Parce que tout esprit sort de lui. Alors, il avait dit ça, qu'il montrerait par ces canaux-là. Et quand on ne voit pas les choses peut-être face à face, il ne montre pas des songes et des visions. Nous avons vu la fois passée, nous parlions, parce que nous expliquons toujours un peu tout, comment Dieu nous conduit et tout, parce que nous devons comprendre que la foi en Dieu n'est pas de la science-fiction. Nous avons dit, le monde spirituel, le monde qu'on appelle le monde invisible, n'est pas invisible parce qu'il est vraiment invisible. C'est juste un monde physique à des dimensions miniaturisées. Nous l'avons encore plus compris la fois passée. Si nous avançons, nous comprenons des choses, nous avançons, nous comprenons encore mieux. Nous parlions de la physique quantique qui symbolisait le monde spirituel et tout. Mais je crois qu'après la fois passée, nous avons compris encore beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc nous allons y revenir un peu, parler un peu de toutes ces choses. Bon, nous sommes un causerie de la part de Dieu. Nous nous parlons comme ça vient. Nous n'avons pas de préparation particulière. Donc Dieu nous indique toujours comme ça, ou en nous expliquant les choses de la vie. Comme ça, nous voyons clairement ce que signale le scénario. Ou il ne nous parle pas des songes, des visions. J'ai parlé la fois passée où, mercredi surpassé, il parlait de la lumière de Dieu, de Jésus qui était là dans le monde, où il est venu des nuages, comme on voyait, qu'il s'est présenté, et avec quelques disciples autour, un certain nombre. Comme nous avons dit, Dieu disait quoi? Je ne répandrai pas mon esprit, je ne manque mon esprit progressivement. Sinon, les bêtes des champs se multiplieraient. La destruction serait totale si la lumière de Dieu arrivait d'un coup. Mais donc, c'est pour dire que tous les sept esprits qui sont envoyés de par le monde sont déjà arrivés. Et maintenant, la lumière du trône même, donc toute la lumière va commencer par arriver. Et quand ça arrive, c'est là où il y a plus de destruction et tout. Et la fois passée, une semaine exactement après, parce que c'était mercredi matin encore, une semaine après, j'avais dit ce mercredi qui vient de passer, je vous en ai parlé, où je suis toujours dans ce qui symbolise mon travail, où je vois de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est le noir total.
où j'arrive plus à faire le travail, je regarde, je n'arrive plus à travailler parce que c'est le noir total. Je me dis, mais comment ça peut être autant noir? Le travail symbolise quoi? Quand Dieu montre, parce que tout vient dans les songes en parabole, et nous devons pouvoir déchiffrer tout ce qui vient du monde spirituel, parce que ça quitte d'un monde vers un autre, ça arrive toujours en parabole dans ce monde-ci. Donc ça ne va jamais arriver comme c'est sorti. Donc ça arrive toujours en parabole pour que nous puissions déchiffrer selon les capacités que nous avons spirituelles. Pourquoi? Pour aussi, pour que c'est pas tout. Dieu avait dit quoi? Cela avait dit en parabole pour que comprenant, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir y arriver d'un coup. C'est pourquoi aussi Dieu a fait la structure en pyramide, afin que tout le monde soit aidé et de manière à ne pas être trompé. C'est même pour ça que quand on a vu la fois passée dans ce songe-là, quand Jésus venait, il est venu toujours comme une sorte de pyramide, il était devant avec ses disciples qui suivaient derrière. Le cheval rouge devant, avec les autres chevaux, les autres sur le cheval blanc. Parce que le royaume des cieux fonctionne comme ça. C'est aussi pourquoi l'Égypte, qui était quand même une des civilisations les plus spirituelles de l'époque, a construit beaucoup de pyramides. Ils mettaient leur roi dedans, dans des positions particulières, et la base symbolisait le peuple et tout. Donc, ils avaient déjà cette conscience que le monde spirituel ne s'exprime que sous forme de pyramide. Et le monde spirituel même de l'esprit ennemi, il fonctionne comme ça. C'est juste dans le monde spirituel de ceux qui disent de dire qu'il y a tout le cafouillage, où les gens fonctionnent n'importe comment. Dans le monde spirituel du malin, c'est une forme de pyramide où il y a toujours quelqu'un devant des autres. Donc, de telle sorte que là, il y a toujours comme une. C'est comme une. Je crois que vous pouvez certifier ça. Mais Donc, tu as un peu fait ces trucs sur le diplôme pour conduire personnel, quelqu'un, hein? Oui, ça fonctionne il y comme a ça. toujours quelqu'un comment conduire les autres. Oui. Quelqu'un Pour comme un conduire maître les qui autres, conduit les il faut autres. que pour conduire quelqu'un, Et où on est, toujours soumis à un. voilà, on est soumis toujours à un maître. Un maître qui est plus haut que nous en spiritualité. Et on se soumet à ce maître. Et lui, donc il peut nous aider si on n'y arrive pas. Et nous-mêmes, on peut être maître pour les autres. Parce qu'on est plus gradé que les autres, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours un maître devant. Pourquoi? C'est pour que le monde spirituel soit parfait et qu'il manifeste mieux. Qu'il manifeste mieux. Et nous, je peux dire ça comme ça. Et nous avons vu, avec ce que nous avons vu, ça explique aussi comment. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que tout l'esprit retourne à Dieu de manière pure et manière parfaite. Et pas d'un coup. Parce que si. Et nous voyons même, parce que ce que nous avons parlé aussi de la structure, de comment devait être le royaume des cieux. Comment devait se faire. Pas ce qui se fait partout là. Il devait toujours avoir devant. Et ceux qui ont les je peux dire ceux qui sont plus élevés, ne peuvent pas être en contact avec ceux qui sont directement plus bas. Parce que je peux dire quoi? La lumière doit aller progressivement. Parce que regarde, parfois, si nous manifestons, quelqu'un qui est plus élevé manifeste directement avec quelqu'un qui est plus bas. C'est bien parce que tout peut arriver. Mais la lumière qui dépose sur la personne peut être beaucoup trop élevée. Et ça fait de telle sorte que les bêtes de chance se multiplient contre la personne. Parce que les ténèbres qui viendront sur la personne sont en fonction de la lumière qui sera arrivée sur la personne. Donc, si la personne n'est pas totalement soumise, elle recevra beaucoup de ténèbres. Et parfois, elle peut ne pas gérer ces ténèbres-là. Et ça crée beaucoup de chaos. Donc, tout a été fait dans ce sens-là, pour que tout le monde soit aidé de manière progressive. C'est pourquoi Dieu disait que je ne répandrai pas ma lumière, mon esprit d'un coup. Sinon, les bêtes des champs se multiplieraient contre vous. Parce que si les gens qui sont dans la population ont beaucoup de ténèbres et que la lumière arrive d'un coup, c'est un peu comme dans ce monde. Nous avons expliqué que autant le monde fonctionne, autant le jardin a fonctionné, autant notre corps fonctionne. Tout, c'est le même processus. Dieu a créé l'homme à son image, le monde à l'image de Dieu. Donc, c'est le même. Si on comprend là, on comprendra tout le reste. Si on comprendra le départ avec Dieu, on comprendra tout. Donc, c'est très important, tous ces petits détails. Mais l'esprit ennemi a voulu que, vu que nous sommes dans sa dimension, dans la dimension où lui, il est Seigneur, il a alors orienté tout dans lui, dans ce qui concerne sa spiritualité, il pose ces choses parce que il préfère que ces choses marchent bien pour que sa dimension persiste. Mais dans ceux qui viennent, qui sont censés venir d'un monde, d'un autre monde, du royaume où Jésus est Seigneur, du royaume microscopique, le royaume subatomique, le royaume cellulaire, submoléculaire, il fait le désordre pour que toutes les choses, pour que les ténèbres soient reparties partout, pour que les gens ne puissent pas perdre les ténèbres de manière suivie, donc n'arrivent pas à la pureté bien. Et lui veut le maximum de ténèbres sur terre.
Et dans cette vision que Dieu a montrée mercredi, ça veut dire de cette semaine, une semaine après qu'il avait montré l'autre, je vois on était dans ce qui symbolise le travail. Le travail, c'est quoi les activités de tous les jours? Pourquoi il matérialise au moment où je suis au travail comme pourquoi? Parce que le travail symbolise nos activités, différentes activités, ce que peut être la vie de quelqu'un de tous les jours. Mais quand il montre que c'est le noir total. Jusqu'à je n'arrivais plus à voir les gens qui venaient tout. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il fait si noir? Il est quelle heure? Après, je vois quelqu'un, je regarde la montre, je vois qu'il est 11 heures et quelque chose. Donc, on approchait il y a presque 12 heures. 11 heures. Parce que ce qui me vient dans l'esprit, 11 heures et un peu plus. J'ai dit, mais c'est pas possible à 11 heures du matin, il fasse aussi noir. Et après qu'on parlait, on a eu la conscience que même déjà, c'est à 12 heures qu'il avait, je peux dire quoi, à la troisième heure qu'il avait ténèbres sur toute la terre. Hein? Parce qu'il y a eu silence pendant Mhm. 3 heures qui symbolise plus ou moins de 12 heures à 15 heures de l'après-midi. On peut dire ça comme ça. Si on met dans nos heures ici. Où il y a eu ténèbres sur toute la terre. Et Oui, qui symbolise les 3 jours de ténèbres, les 3 heures de ténèbres, les 3 jours de ténèbres. Que Moïse aussi a vu avant de sortir. Hein, avant que la lumière de Dieu qui oui, vient créer la séparation, que les premiers fils des, de l'Égypte et l'autre. Pour que le peuple puisse sortir de l'Égypte. Donc, c'est aussi pour montrer quoi? Que nous sommes déjà dans les 3 jours des ténèbres. Nous sommes dans les 3 jours des ténèbres. Et on va dire ça comme ça. Si Jésus est parti au sein de la terre, qu'elle est mort pour se ressusciter, ça veut dire que du moment où il a été tué jusqu'au moment où il a ressuscité, c'était aussi les 3 jours des ténèbres. Où il passait. Donc, au-delà des 3 jours qu'il a fait d'abord à la croix, il y a une noire. Il est ancré et il est passé au sein de la terre pour sauver l'homme. On a vu, il y a eu vendredi, samedi. On va voir. On parlait de ça comme ça pour dire, Dieu nous indique toujours, au-delà de ce que nous enseignons, il nous accompagne dans tous les enseignements pour que nous soyons guidés, que nous marchons en voyant la lumière du monde et surtout marchons de manière sereine. Parce que ces enseignements que nous donnons, c'est des enseignements tels que si nous ne sommes pas aidés, nous ne sommes pas guidés, nous-mêmes nous serons emportés loin de ce type d'enseignement. Parce qu'on en parle presque nulle part de cette manière. Nous serions emportés nous-mêmes loin de ce type d'enseignement. Donc nous avons besoin d'être aidés. Et nous voyons ce qui se passe dans le monde, qui signale aussi toutes ces choses, qui nous permettent de comprendre encore mieux. Donc nous sommes un peu à ces moments-là où tout peut arriver. Tout peut arriver. Nous avons vu la géopolitique, je vais dire, ce qui s'est passé. Parce que nous devons toujours un peu jeter un coup d'œil sur ces choses pour confirmer où nous sommes. Pour comprendre, nous nous occupons plus des choses spirituelles, pour lire les chemins de l'esprit dans tout ce qui se passe. On voit l'Ukraine qui a détruit les avions de la Russie en début de semaine passée. Et on savait aussi. clairement que même pour, je peux dire quoi, que certainement la Russie allait répondre, n'est-ce pas? Parce que s'ils ne répondent pas, c'est un aveu de faiblesse. Et Oui, on a vu les réponses qu'ils ont fait sur l'Ukraine. Ils ont bah, c'était tellement violent et tout, et ça continue, ça continue. C'est toi qui m'as montré, un de vous qui a partagé une vidéo qui parlait de ce que certains des dignitaires russes veulent faire à l'Ukraine et tout. N'est-ce pas? Je ne sais pas si quelqu'un, je sais pas, si vous avez des mhm. choses à dire, vous dites, hein? On cause. Mais comme les généraux qui disaient qu'actuellement, ils ont décidé à passer à une phase offensive, qui n'ont plus la moindre retenue sur ce qu'ils décident de faire. Et que si quiconque que ce soit s'implique, la personne va être automatiquement, la réaction sera sans mesure. Que jusqu'ici, ils faisaient des retenues, mais dorénavant, après le coup de l'Ukraine, il n'y a plus de retenue, non plus de mesures, plus de limites. Donc, on peut dire qu'ils vont aller à la même vitesse, ils vont faire une réponse qui sera particulièrement massive. Donc, ça fait vraiment donner l'impression aux gens que on y est à une situation où tout peut basculer en un instant. Oui. Et est-ce que quand il dit ça, il ne réalise pas que ça peut dégénérer à tout moment, que ça peut aller au-delà? Il parle même de la destruction de l'Europe, de partout, que ça peut aller au-delà de l'Ukraine et tout. Il réalise que cela peut être vraiment la fin du monde et plein de choses, parce qu'ils ont des armes pour ça. Ils ont des armes pour ça. Et je crois, c'est toi qui disais que on a fait un peu le rapprochement avec tout ce qui se passait où
justement dans cette vidéo où on disait que si c'est que Poutine même encore là, que c'est une chance parce que si Poutine part, ça veut dire que ce qui vient après serait terrifiant, que ça sera la Et c'est décision de tout le monde, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. justement, parce qu'il dit que lui, c'est lui qui temporise même, que l'Europe devait profiter de sa présence. Parce que lui, au moins, il temporise les dragons qui sont derrière lui, qui veulent vraiment Oui, sans mesure de l'Europe et de tout le monde. autant Tu vois. ces grands chefs que même, je peux dire la Chine qui est derrière. J'ai même vu une vidéo où la Chine avait déjà envoyé, si c'est, j'ai vu ça comme ça en passant, des avions pour escorter l'aide humanitaire pour la Palestine. Parce que comme Israël empêchait que l'aide arrive, ils ont mis de la même manière que Poutine avait envoyé des chasseurs pour escorter le président burkinabé. Apparemment, il a escorté, la Chine a envoyé des chasseurs pour escorter l'aide humanitaire pour que ça arrive aux Palestiniens. Comme là, comme ils disent que Israël empêchait que, et il y a des morts et tout. Donc, ça veut dire que la Chine peut-être commence par ancrer petit à petit. Et c'est toi qui a noté que c'était parfois pour préparer les chemins des rois de l'Orient. C'est vrai que même la Russie est un peu toujours un peu du côté oriental du monde, de l'Europe, mais plus du côté oriental. Donc tout ça prépare quoi? Parce que nous devons voir ça, ne pas se commenter comme beaucoup la guerre Ukraine-Russie, il y a ceci et cela, que c'est la préparation des chemins des rois de l'Orient qui viendront pour la destruction finale. Donc ils préparent la lutte finale entre l'agneau, entre la lumière et les ténèbres, contre la lumière, contre l'agneau. Donc c'est un système, c'est un scénario qui est en train de se dessiner. Parce qu'ils savent la destruction que ça peut causer. Nous avons dit que tout cela, c'est quoi? Parce que comme nous disons, l'être humain ne peut pas être en même temps très intelligent, en même temps très bête. Ça veut dire prendre des mesures en sachant que tout peut finir, y compris eux-mêmes. Et c'est vrai que ça peut, la civilisation peut totalement être rasée. Donc nous avons dit que quoi? Que c'est la, parce que vous voyez, quand l'Ukraine décide de bombarder les avions russes. Ils savent très bien que la Russie va répondre. Ils comptent sur quoi? Sur l'OTAN. Ils ont toujours vu l'OTAN les a toujours suivis un peu de manière timide, n'est-ce pas? C'est tous eux qui ont été tous les plus grands perdants. Oui. Donc, quand ils font cela, ils s'attendent à ce que, peut-être ils n'imaginent pas une certaine réponse, mais ils savent qu'il y aura quelque chose. Ils savent toutes les alliances que la Russie a. Donc nous disons que, pour ne pas commenter ces situations un peu comme ça, nous disons que quoi? C'est la lumière qui y a dans le monde beaucoup. C'est les esprits qui sont dans le monde. Donc on a dit, quand Satan opprime parce qu'il est opprimé. Donc quand la lumière, c'est la même manière quand nous envoyons la lumière à l'intérieur des gens. Pourquoi est-ce que... C'est vrai que en chassant les ténèbres, c'est quelque chose encore de plus grand, quoi. Parce que les Mhm. ténèbres, c'est les ténèbres qui nourrissent les démons. Parce que les démons, c'est quoi? Les démons, c'est l'esprit qui va avec la lumière. En chassant les ténèbres, on chasse plus l'esprit, qui n'implique pas la dimension humaine des gens, l'âme des gens. Donc, mais quand cette lumière Mais frappe sur les personnes, ayant les ténèbres à l'intérieur d'eux, ces personnes manifestent. Donc, ces décisions que ces personnes prennent pour la destruction du monde, avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de méchanceté, on va tuer les gens, même si on pourrait se donner des raisons qui sont plus ou moins justes. C'est parce que on dit ils sont en train de manifester. Le monde est en train de manifester à cause de la lumière qui est en train d'arriver avec force. Et c'est cette lumière, la même lumière qui va venir enlever ceux qui sont de la même nature que elle. C'est la même lumière qui va détruire le monde. C'est la même lumière qui va créer toutes les destructions. Donc c'est la même chose. ça Oui, donne bien l'impression, ça donne l'impression que le paix dont on racontait depuis quelques mois, à un moment c'était devenu une remix, là où tout le monde parlait de paix, on annonçait la paix. Ils ont même créé des choses qu'ils n'avaient pas fait jusqu'ici, après le retour de l'Olivier à la Maison Blanche à Babylone. Voir que cette option, cette perspective de paix est complètement annulée en ce moment et que c'est sûr qu'on va vers la dégradation totale et ça fait les alliances, tout ce que nous disons ici sur le plan géopolitique et sur la manifestation de l'esprit. oui, oui. Ils disaient quoi? Que quand ils diront paix, 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 surviendra une ruine soudaine. Hein? Et quand ils disaient paix, on s'est dit depuis peut-être février, ils ne proposent qu'une trêve de 30 jours. Un mois, qui symbolise, on sait que dans le monde spirituel, un mois, une semaine, 1000 jours, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'ils veulent parler de paix,
il ne propose que de 30 jours. Pourquoi il ne propose pas de 2 mois, de 60 jours? N'est-ce pas? Ils ne font que proposer de 30 jours, 30 jours, 30 jours. Comme s'il n'y a que en 30 jours qu'on peut faire une crève. Et la Bible disait que quoi? Qu'il proposait je peux dire quoi, une crève d'une semaine. Comme nous avons dit, la création ne fait que se reproduire. Ils ne font que proposer 30 jours. Et quand ils diront paix, 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 comme la dernière fois, on avait espoir que ça arrivera une ruine soudaine. Est-ce que ce n'est pas le début de la ruine soudaine qui est en train d'arriver? Et ce qui est sûr, c'est que quand l'esprit manifeste beaucoup, les ténèbres sont nombreuses sur terre. Et du coup, là où le péché, qui est la manifestation des ténèbres, a abondé, la grâce surabonde. Donc, ça veut dire que la lumière a recouvert les ténèbres pour que les personnes qui sont lumière partent. Que les personnes qui sont lumière partent. Donc, on voit tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que actuellement, la Russie est en train d'agir avec beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On sait qu'à tout moment, on arrive au moment où tout peut arriver, où le départ, le Saint des Saints peut être loin à tout moment. Le départ de ceux qui ont la lumière de Dieu peut arriver à tout moment. Parce qu'on est arrivé, on va dans ce sens. Parce que, puisque c'est cette lumière-là qui cause toutes ces situations, le monde en train de manifester fort. Donc, quand ça va plus, ça va bouillir vraiment. Après, tout passe par, comme nous avons dit, la destruction de l'homme extérieur. Nous en avons encore parlé plus la fois passée. Nous avons compris encore un peu plus. Nous avons compris un peu plus. Ouais. Ça a été magnifique, les découvertes que nous avons eues, de comment ça fonctionne, de la corrélation qu'il y a entre ce qui s'est passé au jardin, de la création, du début à la fin. L'homme, l'œuvre que nous faisons, qui était la même œuvre que Dieu a fait quand il amenait l'homme de la terre jusqu'au jardin. L'œuvre que nous faisons, que nous était censé faire de purification de l'iniquité, ce que Jésus faisait. Et ça a été tellement vaste et ample que je ne sais pas. Et je vois, comme on parlait la fois passée, on a vu l'importance de l'eau. L'eau et l'esprit. Et on terminait à Rion la fois passée quand Pascal soulignait que justement que tu voyez, quand on nous donne des informations, qu'on arrive à ces informations et on a une ouverture totale sur le monde, totale sur la parole, totale sur tout comme ça, c'est magnifique. Où est souligné que dès le départ, l'eau et l'esprit n'ont jamais été dissociés. L'eau et l'esprit étaient pas de quelque chose qui était dès le départ, comme ce qu'ils Alors, ont rapporté de la création. Il y avait l'esprit, il y avait les ténèbres, il y avait l'eau, il y avait l'esprit de Dieu qui se bougeait sur les eaux. les eaux. Donc, il y avait ces éléments dès le départ. À aucun moment, l'eau n'a jamais été dissociée de l'esprit. Et Pascal a donné des exemples où c'était disséminé dans la parole comme ça, que ce soit dans l'Apocalypse, un peu partout. Tu as cité beaucoup d'exemples. Et, et ça nous a donné une ouverture tellement grande. Même au point où on est parti même parler même de comment le corps, comment l'enfant forme dans le ventre, comment l'eau même arrive dans le ventre. Oui, ça nous a ouvert vraiment sur tout. Et le problème, ce n'est pas dire des choses qui ont l'air étranges, mais que ces choses aient l'air d'avoir un sens. Et surtout, s'emboîtent, s'embriquent et sont alignées. C'est quand même fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou d'arriver à cela. On se soit posé la question, comment se forme ceci, comment se forment les zones dans le ventre de la femme, comment se forme X, Y, Z. C'est fou d'avoir ce genre de connaissances. Mais bien sûr, on va dire c'est fou, mais c'est aussi la preuve que la lumière est déjà grande dans le monde et qu'elle fournit toutes ces choses, toutes ces richesses. Elle fournit toutes ces richesses. Oui. On parlait des spermatozoïdes et des ovules qui sont constitués presque totalement d'eau. Et même aussi, même ces éléments-là, c'est des éléments qui ne sont... On comprend vraiment que ce monde spirituel, même le quantique qu'on a parlé là, ça nous permet de le comprendre encore mieux. Le monde spirituel, réaliser que effectivement, cette dimension subcellulaire-là, subatomique, c'est vraiment la dimension où nous irons.
les spermatozoïdes, les ovules. On les voit avec des microscopes. Ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Hein? Donc, Oui, c'est des éléments, ils ne sont pas visibles à l'œil nu. On voit comment ça monte. On voit la dimension de l'eau, les cycles de l'eau, les différents cycles de l'eau, qui nous permettent de comprendre encore tout, comprendre ce qui se passe avec la lumière et tout le reste. C'est vraiment, c'est impressionnant. Je ne sais pas, moi j'ai encore eu l'occasion de retourner encore un peu ça au courant cette semaine. Et vous voyez qu'on enseigne des choses et que nous sommes les premiers à être impressionnés par cela. C'est magnifique. Je ne sais pas vous. vraiment. Hmm. Parce que découvrir ces choses-là qui sont, et je vais dire, présentes, omniprésentes dans notre existence, dans notre vie complètement, et qu'on voit la pertinence, la profondeur liée à ce qui est écrit dans la parole, et pouvoir décortiquer comment tout se manifeste dans les œuvres ou dans les manifestations que nous faisons, c'est vraiment incroyable. C'est comme là, je me rendais encore compte que même seulement la Terre, comme on parlait du cycle de la Terre, l'eau et comment tout se régénère, comme Oui. la Terre est couverte à 70% d'eau, Ah, que le continent n'a que à peine 30% d'eau. On comprend l'eau est vraiment tel que dans notre corps, on dit que c'est plus de 60-65% pour les adultes et peut-être même pour les bébés à plus de 65%. Donc, pareil, même la terre même aussi impliquée, elle a près d'une couverture de près de 70% d'eau. Donc, l'eau, on découvre ça et ça fait, comme tu dis, ça fait vraiment, ça impressionne énormément que Dieu nous y conduit. C'est pas que ce sont des recherches particulières qu'on la oui. lie à la parole et qu'on comprend comment la création, comment tout est interconnecté. Ça démontre que ce monde, ça dénote seulement le niveau d'intelligence qui est de la sagesse qui est à proximité, que le niveau du Saint-Esprit qui est à proximité, qui est lié certainement à la lumière qui vient nous chercher, à la présence de la lumière qui vient nous chercher. Tout comme quand les esprits ont quitté les seaux et sont descendus sur la terre, ils ont apporté un boom d'intelligence sur le monde et qui a transformé complètement notre développement. Aujourd'hui aussi, le niveau de connaissance qu'on a à cause de l'esprit, parce que pour les chercheurs qui vont faire des années dans le laboratoire, ça vient comme ça dans un pic, comme Pascal a souligné à la réunion en fin de réunion, alors qu'on ne s'est pas rassemblé pour préparer la réunion. C'est pour dire, c'est l'esprit est déjà là, l'esprit qui nourrit, qui apporte est là vraiment. Et certainement, tel qu'on est en train de dessiner, va nous chercher dans quelques temps ou à tout moment. Oui. Oui, nous comprenons que nous sommes à l'image de la Terre. Nous avons dit cette corrélation. Donc, de manière à ce que nous pourrons vont comprendre mieux ce cheminement, tout ce qui se passe. Parce que nous avons besoin de comprendre le cheminement retour. Parce que si nous ne, comme je disais à quelqu'un encore ces jours-ci, c'est vrai qu'on se dit, oui, tout est proche parfois, comme Paul disait, à cause des interactions que nous avons et tout, que parfois ce serait mieux peut-être un jour de plus, un jour de moins, pour que quelques-uns encore puissent y ancrer. Mais après, on se dit, bon, voilà, que ce que Dieu doit faire, voilà, soit fait, que cette lumière va faire, soit fait. Elle vient, elle travaille et le monde spirituel, c'est un monde de conséquences. Nous comprenons plus ce cheminement que nous faisons jusque-là et comment nous devons voir les choses, comprendre les choses. Parce que c'est très important. C'est très important ça. Et, et, et le fait de comprendre cela nous ouvre encore un peu plus la connaissance. Vous savez, quand on a l'impression que la parole de Dieu, au moins celles qui nous ont données dans les livres, prennent vie totalement. Que des choses qui semblaient un peu des points, un peu, je ne sais pas si on peut dire obscurs, qui n'étaient pas très clairs, commencent par devenir clairs. On est, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça m'a poussé encore à aller voir aujourd'hui dans les, certaines paroles que les disciples qui rapportaient de ce que Jésus avait dit. Quand je disais même aussi, ça me c'est venu comme ça dans mon esprit et je suis parti relever quelques petits, je vais dire quoi. On parlait déjà de l'épisode de la dame samaritaine avec Jésus, où il disait à la dame que celui qui boira Mhm. l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Parce que ça sera de l'eau avec de l'esprit. Parce qu'il y a l'eau qui n'a pas l'esprit. Pourquoi cette eau vive? Et qu'est-ce qui me fait moi aussi penser à ce que Jean faisait? Pourquoi si Jean même?
Marie qui baptisait de l'eau, il disait qu'il avait besoin du baptême de Jésus. Mais Jésus vient encore dire, comme nous avons souligné la fois passée, qu'il baptisait d'eau et d'esprit. Que celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit, les deux ensemble. Donc ce que lui donnerait, lui, ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Et l'eau que Jean donnait alors, c'était quoi? Donc c'était toujours de l'eau. Mais peut-être une eau qui n'avait pas l'esprit dedans. Et le but de cette eau aussi est pourquoi? Pourquoi c'est nécessaire que Mhm. Jean donne aussi cette eau-là? Parce que le fait de baptiser, c'est quoi? C'est un peu comme s'il mettait cette eau en contact des gens. Jean était envoyé devant le Seigneur pour préparer ses chemins, annoncer sa venue, donner une certaine parole. On sait que les eaux symbolisent la parole, n'est-ce pas? Une certaine parole. Mhm. Et, et qu'est-ce qui me donne de comprendre? Que quand il vient avec cette eau-là, à quoi sert cette eau-là? Préparer les chemins du Seigneur, que ceci soit aplati et toutes ces choses. C'est juste que il amène une eau, il augmente la teneur d'eau dans le corps, afin que l'eau qui vient avec la vie puisse mieux prendre. Vous voyez, bon, vous me direz si ça a un sens. Vous voyez quand peut-être que je peux dire quoi? Si un verre d'eau a peut-être des saletés à l'intérieur, plus tu augmentes l'eau, au moins ça dilue la saleté, n'est-ce pas? Ça dilue un peu la saleté. Ça ne veut pas dire que ça enlève la saleté, ça dilue la saleté, mais la saleté reste. Donc si peut-être qu'il donne des bonnes paroles, Mhm. personne comprendra pourquoi les gens qui essaient de se comporter bien, préparer les chemins, ne faites plus du mal, ne faites pas de l'injustice, ne faites pas toutes ces choses. Ces choses font quoi? Ça dilue, ça dilue les ténèbres. Ça dilue, ça ne veut pas les ténèbres partent, mais ça dilue cela à l'intérieur de la personne. La personne augmente la teneur en eau dans son corps. Et il y a quelqu'un, c'était Mhm. encore quand que je parlais, c'était ce matin. Oui, qui était que je parlais parce qu'on suivait les trucs de Dieu et tout. La personne qui a vu beaucoup de grandes choses. Mais la personne me disait que, voilà, il y a des gens parfois dans les églises que quand ils sont peut-être, quand ils sortent, ils sont quand même pire que ceux qui sont dehors, dans les habitudes, le caractère et tout. J'ai dit à la personne que non, non, je veux pas aller dans ce sens-là. Parce que quand on va dans ce sens-là, on ira dans le sens de poser les bons actes. Tu croiras que parce que toi, tu ne mens pas, tu as les bons actes, tu te comportes bien, n'est-ce pas? Tu diminues les mauvaises amitiés, tu te comportes bien, tu diminues les Ouais. mauvaises amitiés, ça fait que tu aies quelque chose à voir avec Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que tous ceux... Parce que c'est là Ouais, où les gens sont trompés. Ça fait que peut-être ils croient qu'ils ont Dieu par le fait, puisque la personne qui se comportait bien, qui semblait être docile, qui semblait être gentille, tout ça, la personne a manifesté, je ne peux pas dire manifester les esprits, parce que c'est les ténèbres qui sortent, la personne a vomi, beaucoup de choses, des dépôts sont sortis de la personne. Mais la personne, je dis, vous regarde, tu faisais tous ces bons actes, tu posais du bien, ce que vous appelez le bien par rapport au monde. Tu te comportais bien, mais regarde tout ce que tu avais à l'intérieur de toi, tu n'avais rien à voir avec Dieu. N'est-ce pas? Donc, en posant ces actes-là, en faisant un peu ces biens, toutes ces choses-là, tu augmentais la teneur en eau en toi. Tu diluais l'eau. Et c'est pourquoi parfois en diluant les ténèbres qui sont à l'intérieur de toi, ça peut donner quelques bénéfices. Ça fait qu'au moins, le souffle de vie, comme nous avons dit, le souffle de vie, je peux dire quoi? C'est un peu de la lumière qui vient de Dieu pour que le corps soit vivant. Le souffle de vie, je peux dire quoi? C'est moins opprimé par les ténèbres. Mhm. C'est moins opprimé par les ténèbres. Alors, l'étincelle qui peut permettre à la personne de pouvoir rejoindre quelqu'un qui a Dieu à l'intérieur de lui peut faire. Le chemin de lumière peut se faire. Ok. Comme les gens crient, je suis vraiment dépassé. Comme Israël, on disait la fois passée, tant qu'Israël ne criait pas à Dieu, ça ne s'est pas manifesté. Le processus n'allait pas commencer. Donc, c'est de l'intérieur de la personne. Donc, quand la personne commence par prendre des décisions, je vais bien me comporter, je vais diminuer les mauvaises amitiés, je vais diminuer. Donc, c'est comme s'il libère un peu le souffle de vie qui est à l'intérieur. Il libère un peu son âme, l'esprit, pour que l'étincelle produise. Donc, il augmente en lui la teneur en eau en lui. Pour que maintenant, pour que cet esprit, cette étincelle se produise à l'intérieur de lui et que ça le conduise vers quelqu'un qui a l'eau vive à l'intérieur de lui. Parce qu'il n'y a pas un endroit où
Jésus aujourd'hui, qui boira donc l'eau que Jésus donne? Il ne donne qu'à travers les hommes. Le seul endroit où Jésus peut se retrouver, c'est à l'intérieur des personnes, sous forme de, on va dire Saint-Esprit, sous forme de lumière, comme nous avons dit. Donc, quand cette lumière-là amène quelqu'un jusqu'au monde, c'est comme s'il l'amène à la rencontre de Dieu, de celui qui a Jésus à l'intérieur de lui, pour que cette personne crée la division. Vous avez vu au-dessus du monde, qu'est-ce qui s'est passé quand la loi est descendue? Quand Moïse est descendu avec la loi, ça a directement créé la division entre les rebelles et les autres, où beaucoup sont morts et tout au niveau du monde. Donc, c'est quoi? C'est Moïse qui est descendu avec la loi. Moïse représente qui? Celui que Jésus a à l'intérieur de lui. Nous avons dit quand nous recevons la lumière de Dieu, nous sommes des Moïse à des degrés différents. Donc, quand cette lumière-là, Jésus a dit quoi? Dieu a dit quoi? Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Donc, quand ce fil de lumière, que cette étincelle, ça attire la personne vers quelqu'un qui a la lumière. Donc, ça amène la personne vers le monde. Parce que nous avons dit le souffle de vie a cette proportion, ces deux proportions de la lumière que les ténèbres peuvent recevoir, qui symbolise un certain type d'Aaron à l'intérieur de lui, et la lumière que les ténèbres peuvent pas recevoir, c'est Moïse. Donc, quand les deux commencent par bouger ensemble, quand les deux se rencontrent, ils bougent. Donc, quand peut-être que les deux se rencontrent, quand je peux dire quoi, cette portion dans le souffle de vie, de Moïse qui a dans le souffle de vie, sort de l'Égypte. Ça veut dire que les gens commencent à poser les bons actes, ils commencent à se comporter bien, ils commencent à faire des choses. Alors, quand cette sort et que ça vient rejoindre cette portion du souffle de vie qui est à l'intérieur de Aaron, ça fait que les deux peuvent enlever l'âme de la personne, porter l'âme qui symbolise Israël hors d'Égypte, aller rencontrer celui qui a la lumière de Dieu. Donc, normalement, celui qui a reçu le Saint-Esprit, qui est un Moïse à des degrés différents, à l'intérieur de lui, ne part pas rencontrer les gens en Égypte. On doit venir le rencontrer au monde. Le monde symbolise là où il y a Dieu, la lumière de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit même que lui, il était le premier à recevoir ça. Il a dû venir dans le monde comme c'était en Égypte, dans les trois premières dimensions. Et il a dit, si un prophète même doit aller en Égypte chercher les gens, il faut que, il ne faut pas qu'il meure en Égypte. Parce qu'il est sorti du désert, là où il y a le monde, il faut qu'il retourne là très vite. Donc, ça peut arriver qu'on descende même, parce que le monde spirituel, on entrera, on sortira, on trouvera du pâturage. Ça peut arriver par moment, on va jusqu'en Égypte chercher quelqu'un, parce que peut-être qu'il n'a pas assez de foi pour pouvoir faire lui-même le cheminement. C'est pourquoi parfois on peut donner aux gens qui ne méritent pas. Comme quelqu'un a donné cet exemple à Jésus qui guérissait 10 personnes et un seul revenait. Pourquoi c'est le seul avait, qui avait déjà cette étincelle? C'est pourquoi il est le seul qui... C'est un peu comme la division au monde. Si les gens qui ne sont pas de Dieu sortent de l'Égypte même, ils arrivent même, ils vont retourner parce qu'ils n'ont jamais peut-être rien fait pour ça. Peut-être c'est ceux qui avaient crié, c'est Ouais. pas comme si Israël criait, mais peut-être dans Israël, c'est pas tous qui criaient à Dieu. Ceux qui ont vraiment crié à Dieu, c'est ceux-là que, sous le monde, Dieu à la séparation, ils ont suivi Moïse. Ils ont été pour Moïse et Aaron. Ceux qui n'ont pas été pour Moïse, c'est eux qui sont morts sous le monde. Ça veut dire comme s'ils sont retournés en Égypte. Parce qu'ils sont toujours restés dans la zone de mort. Mhm. Donc, c'est aussi pour ça que le baptême de Jean, c'est aussi pour ça que c'est quoi augmenter la teneur. Que les gens commencent par se comporter bien, poser les bons actes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont quelque chose à voir avec Dieu. Donc, ils augmentent leur teneur en eux, afin qu'ils puissent arriver à quelqu'un qui a la lumière de Jésus à l'intérieur. Pour maintenant donner les eaux vives. Parce que si la teneur en eau de la personne n'est pas élevée, les eaux vives ne peuvent pas prendre. La preuve, Jésus, avant de donner les eaux vives à la femme, a d'abord demandé à la femme de l'eau. Est-ce que tu as de l'eau à me présenter pour que j'y mette de l'eau vive? La femme avait de l'eau. Même si elle ne lui a pas dit que oui, tu as peut-être de l'eau à me présenter, l'eau là est à l'intérieur de toi. Et quelle était l'eau qu'il y avait à l'intérieur de la femme? Elle connaissait toute la foi des Juifs. Hein? Elle avait la connaissance. Elle avait essayé déjà de devenir meilleure. Elle avait la connaissance. Elle savait que les Juifs louent à Jérusalem dans le temple. Elle savait que nos pères louent dans les trucs. Donc, même si elle n'était pas samaritaine, elle savait qu'il n'y a pas de relation avec les Samaritains. Donc, ça veut dire quoi? Elle se posait déjà des questions sur la spiritualité. Elle essayait déjà de connaître un peu plus. Donc, elle avait déjà les eaux. Elle avait sa teneur en eau était déjà élevée. C'est pourquoi Jésus lui a dit,
Parce que ta teneur en eau était élevée. Tu avais pris les décisions de te comporter bien. Tu avais pris les décisions de pouvoir te séparer des mauvaises amitiés. Tu avais pris la décision de pouvoir contrôler ta vie, te comporter bien, ne pas faire du mal, peut-être ne pas insulter les gens, ne pas faire ceci, cela. Alors, parce que tu as déjà de l'eau, un peu plus d'eau à l'intérieur de toi, je peux apporter les eaux vives. Parce que les eaux vives pourront mieux se diluer dans l'eau. Parce que l'eau aussi irrigue la terre, n'est-ce pas? Comme nous avons vu la fois passée. Mhm. Parce que le but, Dieu ne fait pas pleuvoir juste, c'est pour purifier la terre, irriguer la terre. Donc, quand l'eau descend dans la terre, ça augmente la teneur en eau de la terre. Donc, en eau de notre corps, quand les bonnes paroles entrent et que les gens acceptent ces paroles, ils essaient de devenir meilleurs et tout ça, ils sont encore en Égypte, qui symbolise quoi? Ils sont encore dans la zone de mort, ils sont encore dans les souffrances, dans ces choses, mais ils ont envie de développer, ils ont envie d'être meilleurs. Donc, ça augmente leur teneur en eau à l'intérieur d'eux. Donc, quand il y a la teneur en eau de la terre, alors maintenant, là, ça peut permettre à ce que l'eau vive, quelqu'un qui a l'eau vive, donc quand la lumière vient, ça peut aspirer. Ça peut faire que, ça peut facilement aspirer, je peux dire quoi? L'esprit qu'il y a dans la terre, n'est-ce pas? Et l'esprit qu'il y a dans notre terre, Oui. c'est quoi? C'est notre âme. Hein? Mhm. Pourquoi? Parce que comme nous avons dit, quand on augmente la teneur en eau de notre âme est plus facile. C'est quoi? Nous pouvons aspirer cette âme-là hors d'Égypte. C'est pas que nous allons, parce que la teneur en eau est plus grande. Ils ont crié à Dieu, ils ont voulu se comporter bien. Alors ça a dégagé un peu leur âme. Alors ça peut les attirer hors d'Égypte. Donc, c'est comme si c'est Dieu le fait que c'est Dieu qui envoie Moïse. Moïse qui est sorti de l'Égypte. Donc, c'était un peu comme les deux lumières qui composaient la lumière, parce que Moïse était israélite, même s'il était avec les Égyptiens. C'est un fils d'Israël qui était au milieu des Égyptiens. Aaron, c'était un fils d'Israël. Donc, les deux ensemble symbolisent ce souffle de vie qui est à l'intérieur des personnes. Et Israël symbolise l'âme des personnes. Donc, parce que ces deux-là peuvent réussir à. Le Moïse qui n'est pas arrivé au mont. Alors, Sorti. la jonction, parce que quand ils arrivent, ça veut dire que la puissance qui est au mont peut réussir à connecter avec l'âme qui est à l'intérieur des gens. Avec, je veux dire, avec l'esprit qui est à l'intérieur des gens, le souffle de vie, qui est de la même nature que cette puissance qui est au mont, cette lumière qui est au mont là. Par le souffle de vie vient. Alors, ça peut créer cette jonction-là. Alors, ça attire Moïse Aaron hors. Parce que Moïse Aaron est lié avec le peuple, ça entraîne le peuple avec lui. Donc, ça veut dire quoi? Parce que c'est tout comme ça là que ça va se faire à la fin des temps. Donc, parce que ça attire Moïse Aaron à l'extérieur et ça les amène, donc ça attire l'âme des gens pour qu'ils soient déjà dans le désert avec la lumière. Quand ils arrivent dans le désert et qu'ils continuent avec Dieu, comme celui-là qui a été guéri mais qui est revenu, ça veut dire que c'est celui qui a vraiment pu recevoir Jésus. C'est quoi Jésus a dit que ta foi t'a sauvé. Donc, toi, tu peux arriver au salut. Tu peux arriver jusqu'au Jourdain. Les autres, les 10 là vont mourir parce que ils n'ont pas vraiment crié. Ils n'ont pas dilué leur mis de l'eau dans leur truc. Pour que la foi en Dieu ne soit pas de la science-fiction. Pour que les gens ne croient pas que parce qu'ils essayent de se comporter un peu bien, ils ont dit non. Jésus a dit quoi? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Lui-même a dit comme dit l'Écriture. Parce que même déjà, si lui il a dit ça, ça veut dire que dans l'ancienne alliance, ce que les prophètes disaient, les prophètes l'annonçaient déjà. L'annonçaient déjà. Et justement, j'ai dit ça comme ça me vient encore là, parce que justement, c'est me venu aussi de noter Esaïe. Et comme ça, je vois pourquoi Dieu m'a mis là l'esprit d'aller noter. Parce que j'ai mis seulement le fouille, ça m'a donné un peu quelques textes et je suis parti. C'est pas que je suis parti fouiller tout ça. Ça m'a pas pris 5 minutes. Donc, c'est parfois Google ou les fouilles de trucs qui m'aident. Parce que je ne fais pas le business de me bourrer l'esprit d'aller. Parce que la parole de Dieu est à l'intérieur. Même ce qui est déjà dans la Bible est déjà à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit, Jésus avait dit quoi? Le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que j'ai dit et vous donnera des choses plus grandes. Donc, tout ce que Jésus a dit est déjà à l'intérieur de nous. Mais comme parfois ça sort comme ça, on peut dire ça de plusieurs manières. Mais comme les gens sont trop attachés à la lettre, alors il faut leur parler le langage qu'ils connaissent. Il faut leur parler en langue, la langue de leur cœur, la langue qu'ils comprennent le plus, c'est-à-dire la lettre. Ils veulent vivre par la lettre, il faut leur donner la lettre. Et quand ils bourrent l'esprit par la lettre, par l'épée, c'est pas la même lettre qui vont mourir. Parce que c'est la même lettre qui va les tuer. Quand ils en auront trop, beaucoup dans l'esprit et qu'ils ne la comprendront pas, c'est la même lettre qui les amènera dans des chemins qui les tuera. C'est pourquoi il a dit, faites attention à cette lettre. Elle peut bénir comme elle peut tuer. Ésaïe disait, il y a quoi? Vous puiserez de l'eau avec joie ou aux sources du salut. La source du salut, c'est quoi?
auprès de quelqu'un qui a le salut à l'intérieur de lui. À quelqu'un qui est déjà au mont, qui symbolise le mont. Hein? Le mont, Mhm. ouais, c'est comme ça que le... C'est quoi? C'est une pyramide. C'est comme ça que le monde spirituel est fait. Pour que tout le monde soit aidé et que les iniquités soient purifiées de manière juste. Parce que si quelqu'un qui a beaucoup de lumière arrive sur quelqu'un qui a beaucoup de ténèbres, ça peut faire plus de mal à la personne que si la personne ne se soumet pas, si la personne ne réalise pas ce qu'il sait. C'est pourquoi nous disons, au-delà de manifester le pouvoir, c'est, je peux dire quoi? C'est la compréhension qui est très importante, le management de l'esprit qui fait que les gens réussissent à maintenir ce qu'on leur a donné. Parce que quand nous mettons la lumière sur eux, l'esprit ennemi voit cette lumière. Les ténèbres viendront en rapport avec la lumière qu'ils ont reçue sur eux. C'est pourquoi quand même nous avons dans ces enseignements. Ces enseignements vont en ligne, de telle sorte que chacun, selon le degré de lumière qu'il a, selon le degré d'esprit qu'il a, puisse se coller à cet enseignement et puiser la lumière qu'il y a. Il y en a qui puiseront beaucoup plus, il y en a qui puiseront beaucoup moins. J'ai dit, avait dit quoi? Cela leur est dit en parabole, afin que comprenons, ils ne comprennent pas. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est en parabole afin que c'est chacun qui réussit à s'agripper et tirer ce qu'il peut tirer de là. Donc celui qui n'a pas beaucoup de lumière, tirera la quantité qu'il peut tirer. Celui qui en a plus tirera plus. Celui qui a déjà un peu de ces enseignements, il recevra plus. À celui qui n'a pas, cet enseignement va lui enlever même le peu qu'il croit avoir. S'il veut s'amuser. C'est pourquoi beaucoup commencent, ils commencent par écouter, ils n'y comprennent rien. Et ils partent. C'est aussi ça la sagesse de Dieu. C'est pourquoi les gens voulaient qu'on mette les petites vidéos, les vidéos de 30 minutes, ce qui est digeste et tout. On a dit non. C'est aussi la sagesse de Dieu pour que cette lumière aussi repousse d'autres personnes. Que comprenant, ils ne comprennent pas. Ceux qui n'ont pas, parce que celui qui n'a même pas le peu ne résistera pas jusqu'à la fin. Et c'est même parfois à la fin qu'on dit même parfois des choses très intéressantes. Donc, ça le chassera avant. Mhm. Il sera préoccupé par ces choses de la vie et toutes les choses. Il n'a pas réalisé cette richesse qui est en train d'être donnée. Et il va quitter avant. C'est aussi ça la sagesse de Dieu. Les gens nous ont pas, on a même commencé par découper. Dieu nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Les gens sont capables de voir un film de 2 heures de temps et être concentrés, être contents. Mais s'ils n'arrivent pas à suivre un rayon de 1h30 et tout, ça veut dire qu'il n'y a rien en eux qui crée la jonction avec les connaissances que nous donnons. C'est comme ça que Dieu avait prévu. Pour que nous ne puissions pas, avec ce genre de connaissances, être au contact de tout le monde n'importe comment. Et que si ceux qui ont la chance d'être au contact, ils puissent adopter le style qui va avec. Sinon, cette lumière-là qu'ils ont peut devenir un problème pour eux. Et nous l'avons vu. C'est pourquoi nous ne courons pas. Jésus ne guérissait pas les gens parce qu'ils avaient besoin de guérison. Ce n'est pas parce qu'il pouvait guérir tout le monde qu'il guérissait tout le monde. Il ne donnait pas du pain parce que les gens avaient faim. On a vu ce qu'il a dit. Que même les prophètes agissaient plus ou moins de la même manière. Qu'il y avait la famine dans tout la Samarie, tout Israël. Mais le prophète a été envoyé à qui? À une veuve de Sarepta. Le prophète est envoyé à une veuve de Sarepta. Une seule. Donc qui était même païenne. Alors que les gens mouraient de famine en Israël. Ça a valu que les gens ont voulu lui jeter les pieds alors qu'ils disaient que la vérité. Donc nous ne guérissons pas les gens parce qu'ils ont besoin de soins. Aussi proches, aussi importants qu'ils peuvent sembler de nos vies, dans nos vies. Il y a des gens qui disent non, ce n'est pas pour vous. Comme Jésus dit, le pain, c'est pour les enfants. N'est-ce pas? C'est pour les enfants. Pour ceux qui veulent au moins devenir enfants. Ou ceux qui, on a vu le chemin de lumière, l'étincelle qui s'est produite. Sinon, ça peut être dangereux. Parce que c'est la pyramide. La pointe ne peut pas se retrouver avec tout le monde. Ça va être progressivement. Il y a le chemin de lumière qui doit amener les gens, le fil d'étincelle qui conduit les gens. Et nous devons valoriser, comprendre toutes ces choses. Comprendre toutes ces choses. Il dit quoi? Vous puisez de l'eau avec joie aux sources du Sadi. Lui, Esaïe avait dit ça. Et il avait encore dit quoi? Je n'ai même pas besoin de donner les versets. Au verset, bon, je vais quand même donner. Au verset 44, de chapitre 44, verset 3, il a dit quoi? Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Le sol altéré, quoi? C'est la terre, l'autre corps. Il répandrait des eaux vives pour que la terre reprenne vie. Et je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Donc, toujours pas les hommes. C'est pourquoi les prophètes là parlaient en s'appropriant ce que Dieu devait faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire telle et telle chose.
Donc, quand l'Esprit du Seigneur vient, nous sommes les mandataires de Dieu pour agir en lieu de passe Dieu. Parce que Dieu s'est plongé une vie en Jésus, Jésus s'est plongé une vie en nous. Donc, le seul endroit où on peut trouver Dieu, la seule source de salut, c'est quoi? C'est l'intérieur, ce sont les hommes qui ont dit à l'intérieur de lui. Et Dieu a prévu que ce ne soit pas dispensé n'importe comment. Même sa lumière qui vient, nous l'avons dit. C'est pas les sept qui va juger le monde parce qu'ils avaient moins de lumière. C'est pas par Paul, Pierre. Pierre même, Paul même, c'était spécial. C'est quoi il a dit à Paul que tu vas souffrir de comment tu vas souffrir à cause de mon nom. Parce qu'étant d'une grande lumière, Paul, parce qu'il a reçu la lumière, il est parti au milieu des païens, les gens qui ont beaucoup de ténèbres. Parce que c'est autant dangereux pour les autres qu'autant dangereux pour Paul. Parce que les bêtes des champs peuvent se multiplier au-dessus. Parce qu'ils bougent selon la lumière qu'ils ont vue arriver. Les ténèbres sont toujours. Lucifer qui était une grande lumière. Il est parti dans. Il a pris beaucoup de ténèbres au point où il ne pouvait même plus être, avoir des chances. C'est vrai, nous avons aussi dit que c'est parce que il était le type de lumière que les ténèbres pouvaient recevoir. Lui n'avait pas en lui la qualité, la portion de lumière que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir. C'est pourquoi il était voué à jamais à la perdition. Lui et ses anges qui étaient de la même nature que lui. Alors que Yeshua, qui était aussi l'un des deux fils de Dieu, avait, avait autant, avait la lumière que les ténèbres pouvaient recevoir et la lumière que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir. Nous avons expliqué tout ça. C'est pourquoi il a pu faire aussi cette tâche de purification de l'iniquité et que nous devons faire à travers lui cette tâche de purification de l'iniquité. Donc nous devons comprendre tout ça et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur la nature de l'eau, la nature de l'eau et tout. Et c'est vraiment très intéressant de tout cela. Et, et nous sommes à la fin, nous sommes en train d'arriver. Je n'ai pas encore dit quoi. Nous avons parlé aussi de comment l'enlèvement se produira. Comme on a dit que Dieu, à ce que ça aspirera notre âme, notre Mhm. dimension spirituelle, et pas la faculté de l'eau. Parce que ça vient toujours l'eau et l'esprit en même temps. Donc l'esprit ne se dissocie pas de l'eau. Donc l'eau permet à l'esprit, qui est comme du vent, de prendre toutes les différentes phases. Phase solide, phase gazeuse, phase liquide. C'est l'eau qui permet à l'esprit d'avoir toutes ces manifestations-là. C'est pourquoi l'eau ne peut pas se dissocier de l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ensemble, comme dès le départ ils étaient, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Hein? Si l'eau et l'esprit ne se rejoignent pas, si l'eau et l'esprit, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Et ça nous permet de comprendre aussi beaucoup de choses sur l'état dans lequel l'âme sera. Il y a quelque chose qui est venu dans mon état. Nous comprenons toujours beaucoup plus. Quand nous disions que de la même manière, il y avait les os. Nous avons parlé un peu de l'os qui avait aussi de l'eau à l'intérieur, n'est-ce pas? De pourquoi, quand l'homme meurt, il y a toujours l'os qui reste. De pourquoi les os d'Élysée ont guéri Oui. quelqu'un. Parce qu'il y avait une teneur d'eau dedans et qui restait avec de l'esprit. Il y a quelque chose un peu fou qui est Mhm. venu dans mon esprit là aussi par rapport à ça. Je me dis, nous avons compris que le monde spirituel n'est pas un monde de science-fiction. C'est juste un monde avec d'autres paramètres d'une certaine manière. Nous avons dit que de la même manière que l'étendue symbolise le désert et que nous avons même en parlant par rapport à ce que Pascal avait dit, pensé que même le ventre de la femme, c'est dans le placenta, non? Que l'enfant se forme. Non, c'est dans le placenta ou bien non. Comment on appelle le... Oui. Non, c'est pas le placenta à côté, c'est dans quoi là? La couche où l'enfant se forme. C'est dans quelle couche? Comment on appelle la couche dans laquelle l'enfant reste dans le ventre de la femme? Mais l'enfant est dans le placenta, non? C'est pourquoi quand l'enfant sort après le placenta sort aussi. C'est dans quoi? Mhm. Et c'est dans quoi alors? Le placenta, c'est le lien. C'est quoi? Je crois qu'on devrait mieux on a oublié un peu nos cours de sciences, hein. Mais dans la poche où Comme l'enfant est à l'intérieur, je symbolisait même cette tâche-là. la Cette tâche, couche. cette zone de protection où l'enfant est protégé. Et même les Mhm. 40 jours que l'âge a fait avant de revenir sur la terre, ça symbolise aussi tout ça. Parce que 40, nous savons que les 4 jours, les 40 jours, ça parle des dimensions de l'esprit. Les 4 dimensions de l'esprit. Les 4 dimensions spirituelles. Donc, c'est pourquoi les Ah, 40 jours-là. Donc, ça symbolise aussi, je peux dire quoi? C'est ces moments-là où
l'enfant est protégé. C'est quelqu'un qui me disait que l'enfant même, que c'est quoi que si la vie apparaît ou bien à partir du quatrième mois, quelque chose comme ça. C'est qui m'a dit ça, un truc pareil, la fois passée. Que c'est à partir du quatrième mois que, du troisième mois que, quoi? Là, je Quatrième vois dit ça, semaine. Je pense qu'il parlait de la quatrième semaine. quatrième semaine. Mhm. Je crois que Richard parlait d'un truc pareil la fois passée. Ou c'est toi ou Pascal? Il avait envoyé un truc de quatrième semaine. Il avait envoyé ça dans le groupe. Parce que c'est même après Oui, 3 mois. 3 semaines. Combien? Je pense après 3 semaines que le cœur commence par se former. Oui. Donc c'est tout pourquoi? Parce que tout c'est comme si ça venait des 3 premières dimensions pour aller à partir des 4. Parce que ça, c'est toujours, il y a tout ce symbolique-là. Quand vous Le cœur voyez commence par se 40, former après 3 semaines. le monde spirituel ne fonctionne qu'en termes de symbolique. Parce que comme dit actuellement, il y aura toujours. Ça peut faire 4 semaines, ça peut faire peut-être 3 semaines, et qu'après, ça fait même 3 ans. C'est donc ça c'est tout comme si c'est 3 et 3. Dans le monde spirituel, 3 ans peuvent symboliser 3 jours, peuvent symboliser 3 mois. Comme 4 jours, 40 jours peuvent symboliser ainsi de suite. Donc, si après 43 semaines, ça veut dire qu'après 3 semaines, la vie commence. C'est comme si l'enfant est dans l'arche, comme on peut dire, l'arche était soulevée pendant les 40 jours. Donc, comme s'il est dans les 40 jours, il est dans les 4 dimensions de l'esprit, les dimensions de protection. C'est pourquoi après que les 40 jours sont finis, parce que le temps n'était pas compris, l'arche est redescendue. Et tous ceux qui étaient dans l'arche ont été saufs. Donc, tout ça, Une c'est grossesse dure environ 40 semaines. comment? Une grossesse dure. Une grossesse dure environ 40 semaines. Ah, ah, voilà. Ça veut dire que parce que la grossesse se fait Donc, dans un certains vont à lieu, 41 semaines, mais oui, 40 semaines. ça se fait dans un lieu de sûreté. Et on avait même dit que quand l'enfant sort, même pourquoi l'enfant pleure même tout le temps? On va le dire ça comme ça. C'est parce qu'il réalise qu'il vient dans un monde de trouble. Il revient dans les 3 premières dimensions pour commencer un temps par retravailler son salut. Parce qu'il sort d'un endroit de sûreté. Il sort dans les 40 jours, dans combien les 40 semaines. Nous savons qu'une semaine représente une dimension, 10 jours, une semaine et tout, c'est la même chose. 100 jours, le siècle premier. Donc c'est toujours donc c'est un peu tout ce symbolique, c'est la même. Vous croyez que ça peut être des coïncidences? C'est le monde spirituel. Le monde, il n'y a que le monde, n'est que, je peux dire quoi? Des impulsions du monde spirituel. Si nous comprenons le corps de l'homme, nous comprendrons Dieu. Ce qui se passe dans Dieu. Et nous comprendrons la création, tout le cheminement que nous avons à faire jusqu'à Dieu. Tout ça, c'est la même chose. Vous voyez que quand on explique, tout ça se comprend. Non? Nous comprenons la vie. Les questions que parfois les scientifiques se posent, nous arrivons à les expliquer sans même avoir besoin de faire des recherches, sans microscope, sans des appareils et tout le reste. Et ça a un sens. C'est ça le truc, ça a un sens. Ça a un sens. Nous découvrons des choses comme ça que parfois Internet nous donne. Et ça marche avec tout ce que nous disons. Ça vient, une information vient, ça s'embrique directement. Vous voyez, comme ça, on a la compréhension de toutes choses. Et dit quoi? Et quand on parle justement des êtres célestes, Paul même, on parlait donc, peut-être pour terminer avec ça, quand on a parlé dans Corinthiens, où il parlait des corps célestes. Parce qu'il faut comprendre comment nous serons là-bas, les corps célestes et tout. Paul déjà disait des choses tellement profondes, mais peut-être il avait compris qu'il y avait très peu de lumière dans le monde, que ce serait difficile à comprendre. Il disait toujours, bon, vous comprendrez ça prochainement. Que le moment où Jésus vient est encore lointain, mais il viendrait donner des éléments il n'appuyait pas trop. Parce que là, dans Corinthiens, il a parlé de la résurrection. La résurrection, c'est quoi? Ça veut dire de la résurrection après la mort, donc de l'enlèvement, on peut dire aussi, n'est-ce pas? Mm. De l'enlèvement aussi, on peut dire. Donc, il parlait un peu de ça dans Corinthiens, si dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, il parlait justement de cela. Qui du chose qu'on peut comprendre? Il parlait du corps céleste, du corps terrestre. Nous, on parlait la fois passée de ce qui s'est passé dans le jardin, de comment le corps céleste était lumière, ceux qui étaient dans le jardin, et comment ils ont endossé le corps terrestre. Ils sont devenus, pas les ténèbres qu'ils ont eues. Donc, et quand nous voyons même parfois, quand nous manifestons avec les gens, quand nous enlevons les ténèbres, nous nettoyons les gens, ils vomissent tout sur nous. Qu'est-ce qu'ils disent toujours? Je me sens plus léger. Si vous avez remarqué, ils se sentent plus légers.
La plupart des temps. Très léger. Pourquoi? Parce que ces ténèbres alourdissent le corps. Les ténèbres alourdissent le corps. Donc, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que il y a une partie des vêtements qui est quittée de leur de corps, on va dire ça comme ça, des revêtements, pour qu'ils soient plus légers. Donc, leur âme a été nettoyée. Leur homme intérieur est plus léger. Et s'ils arrivent à la lumière suprême, ils sont encore beaucoup plus légers, plus mobiles et tout. Paul disait quoi? Que même quand tu sèmes, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui n'éclate. Parce que c'est pour ça qu'il faut aussi voir le paragone. Quand on sème une graine, la graine meurt. L'homme extérieur, parce qu'il a même dit quoi? Que quand ça meurt, quand ça repousse, ça sort quoi? D'autres Mhm. graines. Mais les graines ne sortent pas à l'endroit où on a semé l'autre graine. Ça sort à des niveaux plus élevés, n'est-ce pas? Que ce soit même une tige de maïs, ça sort toujours un peu plus haut. Hein? Que ce soit un fruit ou un arbre fruitier, ça sort toujours plus haut. Et quand Ça ça sort plus haut, continue. c'est quoi? Ça sort beaucoup. C'est le fait que tu sèmes une graine et ça sort peut-être plusieurs épis et beaucoup de graines, c'est quoi? Ça montre, je peux dire quoi, l'abondance des facultés qu'aura le corps qui naîtra de ce corps le corps qui était à l'intérieur. Paul même disait une chose que quoi? Que ce qui vient en deuxième n'est pas le corps terrestre. Hein? Il dit quoi? Il est sémé corps animal, il reçut corps spirituel. Donc il y a un corps animal et un corps spirituel à l'intérieur. L'âme, c'est le corps spirituel. Donc ça veut dire que si l'âme ressuscite vraiment, il arrive vraiment qu'il n'arrive pas à mourir avec. Parce qu'il y a des graines qu'on sème et que les graines meurent, n'est-ce pas? Hein? Et qu'elles ne produisent pas des fruits. Oui. Donc ça veut dire que si ça ne produit pas des fruits, ça veut dire que par paragone, l'homme intérieur et l'homme Mhm. et la graine, tout meurt dans la graine. Mais si ça produit du fruit, ça produit quelque chose qui vient après. Un corps spirituel, des fruits spirituels, mais qui ça donne en abondance, avec beaucoup de fruits, de la même nature que celui, de la même, un peu qui semble celui qui est sémé. Mais pourquoi ça vient beaucoup? Ça veut dire c'est comme s'il y a une multiplication de ce qui est sémé. Ça veut dire multiplication des facultés, de potentialités et tout le reste. Ça traduit aussi les potentialités du corps spirituel. S'il est dans la zone, s'il ne meurt pas, s'il ne reste pas dans la zone de mort, dans la terre. C'est pourquoi Jésus disait que si vous, que vous porterez des fruits, mais en abondance, les fruits que vous aurez seront en abondance. Il y aura une abondance de ces fruits. Ça sera comme si cette graine que vous avez sémée s'est multipliée avec plusieurs facultés. Parce que nous devons comprendre que les facultés de ce monde-là sont extrêmes. Si nous, la graine que nous sémons ici, qui est dans cette terre-ci, est jolie, elle est seule, elle a des potentialités. Imaginez les potentialités que pourront avoir les graines qui sortiront. J'ai souvent parfois dit aux gens que quand nous avons Jésus comme ami, c'est un peu comme si nous partons d'une base de 1000 amis. Peut-être je disais ça sans trop comprendre. Donc c'est comme si nous avons la paix. Nous ne sommes jamais dérangés quand nous sommes seuls. Les gens disent, mais pourquoi tu es seul? Tu as l'impression que tu n'as pas d'amis, beaucoup d'amis et tout. J'ai dit, mais est-ce que j'en ai besoin? On vit comme si on en avait 1000 vrais amis. C'est la même chose que quand tu sèmes une graine. Tu récoltes peut-être 1000 graines, mais des graines au-dessus, qui vivent comme étant au-dessus de la terre, où les insectes ne vont pas tout, et qui est protégé. Parce qu'on doit comprendre que la création réagit comme ce monde-ci. Donc, ce n'est pas la science-fiction, ça traduit. Il a dit, Paul avait dit quoi? Que quand nous regardons la création, que les merveilles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Quand nous considérons les œuvres de la création. Donc, si nous considérons la création, si nous avons les facultés de voir le monde aussi face à face, tout, nous comprendrons les œuvres et des profondeurs de Dieu. Nous comprendrons les richesses spirituelles. Nous comprendrons les vérités du monde spirituel. Nous pouvons Mhm. comprendre ce qui va se passer là-haut. Donc, avant de languir sur les choses de la terre, nous comprendrons que nous aurons plus de plaisir et intérêt à aller là-haut. Parce que ça sera de loin meilleur. De loin meilleur. Il a même dit quoi? Que, autre l'éclat du, du, autre l'éclat des corps célestes. Il a même parlé de plusieurs corps. Moi, je donne comme ça. Ceux qui veulent vont aller voir quoi. Il dit quoi? Que toute chair n'est pas la même chair. Mais autre la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Pourquoi Dieu a même mis plusieurs chairs? Parce que ce n'est pas chaque chair qui peut contenir un certain type d'esprit. Donc tout le monde n'est pas capable de recevoir la même. Puisque Dieu a donné ces aliments aux hommes à manger. Nous avons dit, tout ça c'est quoi? C'est pour extraire l'esprit qu'il y avait dans ces dans ces êtres-là. Nous avons même vu certains Plante. animaux que les hommes plus intelligents les ont retirés de la forêt parce qu'ils ont compris que ces animaux avaient plus d'esprit que d'autres.
Leur chair pouvait contenir plus d'esprit que d'autres. Vous connaissez ces animaux-là, les chiens et les chats. C'est pourquoi ces animaux ont une sensibilité spirituelle trop élevée. Quand il y a un tremblement de terre, ces animaux entendent ça à des distances élevées. S'il y a un esprit qui passe souvent, tu vas voir les chiens aboyer, aboyer. Pourquoi? Parce qu'ils ont une sensibilité aussi par rapport à leur chair qui peut accommoder un certain type d'esprit. C'est pas pour rien que les hommes, parfois, les gardent à côté d'eux. C'est pour augmenter la teneur en esprit de peut-être de ce qu'il y a autour d'eux. Parce que les gens plus éclairés ont compris ce que symbolisaient ces animaux-là. Ça veut dire que toute chair n'est pas Mhm. la même chair. De la même manière, toutes les chairs d'hommes ne sont pas les mêmes chairs. Il y a des chairs qui sont plus ténébreuses, qui ne peuvent pas accorder plus, qui ne peuvent pas relâcher plus de lumière. Puisque le but même, c'est quoi? C'est que l'homme extérieur perde le maximum de ténèbres. Nous avons dit en ce moment-ci, parce que nous sentons cela, nous sentons ce qui se passe dans notre corps. Étant de pionniers de cette œuvre, nous avons dit depuis un certain moment que l'homme extérieur est en train d'être purgé pour sa désintégration. C'est pour ça que je vous ai dit la fois passée que quand je touche des choses, et même déjà avant, vous disiez souvent ça, que vous sentiez la lumière, tout ça, que ce moment, c'est de plus en plus, quand on touche des choses, ça produit des éclairs, ça produit des étincelles. Pourquoi? Parce que c'est ça que nous disons des choses que nous vivons, parce que le messager ne peut pas être détaché du message. Donc, il doit vivre ce qu'il dit. Au point où, si j'interroge beaucoup de gens, Mhm. parce que parfois, pourquoi j'aime souvent dire pourquoi en parlant à des gens qui ne sont même pas spirituels, qui ne s'occupent pas de ça, ils disent, mais tu touches tout ça, crée des étincelles, on entend une étincelle partir et toutes ces choses. On entend vraiment le bruit d'une étincelle, de tout. Pourquoi ça montre que notre lumière, que l'homme extérieur est déjà beaucoup léger pour sa désintégration. Et ça se passe dans l'intérieur de tous ceux qui ont le Saint-Esprit à des degrés différents. C'est que tout le monde n'a pas la même sensibilité pour accueillir ce qui est en train de se passer dans leur homme extérieur, dans leur chair, pour que l'âme soit aspirée. Et ça se peut passer, la lumière qui vient là va aspirer notre âme. L'âme va sortir de nous, comme nous avons vu la fois passée, sous la forme gazeuse. Donc, la lumière est comme de l'esprit, la lumière ne se voit pas. Mais l'eau qui reconstitue la chair, va partir sous forme gazeuse, ça va se reconstituer. Dans ce qui peut symboliser la zone de condensation, ça va se reconstituer en le monde spirituel, ce monde qu'on avait dit que ça symbolise le désert, ça symbolise même ce qu'on a parlé de ce placenta de la femme. C'est pourquoi l'enfant, quand les spermatozoïdes arrivent là, ça se condense. Donc, c'est la zone de condensation où l'eau passe de l'état gazeux à l'état solide. Donc, c'est là où les corps vont se reconstituer. L'âme qui était à l'intérieur de l'homme, qui va sortir sous forme de gazeux, comme sortir d'un coup, va se reconstituer pour, euh, pour se refaire des corps célestes là, avec beaucoup de potentialité. C'est vrai que, je vais dire quoi? Et Paul disait aussi, autre l'éclat des corps célestes, autre l'éclat des corps terrestres. Donc, parce que c'est des corps de lumière, donc il y a des, comme le corps terrestre est éteint, le corps céleste est lumineux. Et il a même parlé de tous les éléments qui forment ce monde-là. L'éclat du soleil, l'éclat de la lune, des étoiles, et que même une étoile diffère d'une autre. Donc, tous ceux qui auront la lumière de Dieu seront différents des autres, comme Paul n'était pas comme Pierre n'était pas comme, je peux dire quoi, Philippe et autres. Donc, toutes ces situations montrent cela. Et il y a quelque chose quand même de fou qui est venu dans mon esprit. De fou qui est venu dans mon esprit. Juste avant qu'on commence la réunion, quand ça venait parlant des corps célestes, parce que nous allons de là, nous devons comprendre les choses plus qu'elles comprendre les corps. Mais est-ce que ces corps célestes contiennent aussi, nous avons dit que de même qu'il y a l'os, c'est le rocher de la terre, comme nous avions vu. Comme le rocher qui est dans la terre, c'est comme l'eau, c'est quoi Jean disait que quoi? Que de ces pierres, Dieu peut faire des fils d'Israël. Parce que ces pierres ont la lumière, ont l'esprit, ont l'eau à l'intérieur, ont l'esprit qui reste à l'intérieur. Donc il peut sortir des fils même des pierres parce qu'il y a l'esprit dans les pierres. N'est-ce pas? De la même manière, nous avons vu que l'os de l'homme, qui est le pied, qui est aussi comme le rocher de la terre, de notre corps, que l'os a aussi l'esprit dedans, 20% de teneur d'eau. Donc, de l'esprit aussi. C'est pourquoi les eaux d'Élysée guérissent. C'est pourquoi beaucoup de gens dans certaines traditions font leur culte des eaux et toutes ces choses. Parce qu'ils comprennent que l'eau, ça contient encore l'esprit des personnes qui sont mortes. Et eux, ils font Exactement. ça leur culte pour la pérennisation des esprits, qui n'est pas une bonne chose. Mais ils comprennent quand même qu'il y a l'esprit sur ces eaux-là, de par la teneur en eau des eaux. Alors, on disait que certainement aussi, ça peut être vrai, ça peut être ça. C'est certainement aussi
on parlait de ça, que l'âme aussi peut avoir des os spirituels, n'est-ce pas? De la même manière que la terre a de l'os, le corps a de l'os, peut-être aussi l'os dans l'âme. C'est vrai que des choses folles nous viennent. Bon, on va pas savoir si c'est important de connaître ça ou pas, parce que le plus important, c'est pourquoi ça m'a fait faire un paragone avec Jésus, que lui n'avait pas de ténèbres, lui n'avait pas de péché. Pas de péché, c'est la manifestation des ténèbres. Pourquoi lui, il était autant léger au point de défier les lois de la nature? Qu'est-ce que je suis venu foutre dans ma tête? Nous aurons les eaux là-bas. Parce que si nous sommes dans le monde spirituel, on sera autant malléable qu'on va se recondenser pour avoir ce corps, que le corps spirituel va se recondenser sans corruption. Donc, toute la corruption qui est sur le corps va partir, étant pur, ingénieux. Il y aura les os. Parce que si le moins on a l'os, le plus on peut se déplacer à des vitesses et grandes, on peut aller partout, passer à travers les gens, à travers les murs. Parce que nous disons, quand nous avons la lumière à l'intérieur des gens, c'est une partie de notre âme qui part, ils mangent de notre âme. C'est un peu comme si nous passons à travers de leur corps. Parce que notre âme prend la proportion gazeuse, ça va entrer à leur corps, ça se reconstruit avec leur âme et nous sentons ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ou bien parfois nous aspirons leur âme. Donc il y a cette jonction-là. Donc nous faisons ce que la nature fait avec l'eau. Ça prend l'eau, ça aspire sous forme gazeuse, ça condense pour la protection et ça renvoie l'eau à la terre. Donc nous renvoyons encore la lumière de la terre. Ce cycle se passe quand nous sommes en train d'interagir avec eux. Nous envoyons la lumière. Donc il y a ce cycle qui est en train de se passer avec, comme nous avons expliqué. Donc nous envoyons la lumière parce qu'ils sentent nous sentons ce qui se passe à l'intérieur de pourquoi? Parce que ça aspire leur âme, ça reconvertit et ça leur renvoie à l'intérieur sous forme gazeuse et leur âme se purifie. Donc, pour la vie, pour envoyer la vie dans la terre. Donc, ce cycle de l'eau, c'est quoi? C'est pour purifier l'iniquité de la terre, pour que la terre reste vivante. C'est quoi Jésus disait que la terre vit à cause de vous. Il avait dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui permettez à la terre de vivre. Parce que vous permettez à la terre de se recycler. De la même manière que l'eau la permet à la terre d'avoir vie, nous permettons à la terre des gens de se recycler. Nous maintenons les gens en vie en leur envoyant de l'eau vive pour que leur terre se recycle. Leur terre d'abord spirituelle, leur âme se recycle et que ça envoie la vie dans leur terre physique, leur corps, pour que les maladies, toutes ces situations partent. Mais la question que je me pose, c'est quoi? Si Jésus même, quand il a ressuscité, quand il était en plein dans cette dimension-là, il passait à travers les murs. Ils n'avaient pas de péché, ils auraient pu traverser. Parce que quand ils passent à travers les murs, c'est comme s'ils passent à travers le corps des gens. Nous-mêmes, par la dimension de notre âme, passe à travers le corps des gens. On va dire ça comme ça. À travers les murs. Mhm. Mais, lui passait avec le corps. Il n'avait pas de péché. Quand déjà l'ancienne alliance des prophètes disait, ces eaux ne seront pas brisées. Est-ce que, c'est venu fou comme ça dans ma tête, s'ils avaient brisé les eaux, s'ils avaient creusé pour voir les eaux là, quel type d'eau s'ils auraient vu dans le corps de Jésus? Est-ce qu'il y avait les os physiques dans son corps? C'est un peu fou, non? Pourquoi est-ce que Dieu... Parce que vous voyez, les choses n'arrivent pas au hasard, toutes les choses du spirituel. Parce qu'il a subi beaucoup de souffrances. Il a eu beaucoup de souffrances. Il y a parfois certaines vérités que Dieu ne veut pas qu'on sache. Parce que peut-être le temps n'est pas venu, ça peut troubler les gens. Imagine si on aurait créé une blessure au niveau de lui. On a percé même sa côte. C'est l'eau et l'eau et qui sortait. L'eau et le sang. Donc ça veut dire qu'il y avait l'eau, c'était toujours l'eau. Parce que quand on verse, c'est le sang, c'est l'eau qui sortait. Ça veut dire peut-être que le sang même avait déjà coulé. Est-ce qu'il avait les os normaux à l'intérieur de lui? Par exemple, quand il montre la blessure à Thomas, Comment? il Thomas. voit la blessure. C'est venu dans ma tête comme ça. Que pourquoi il passait à l'intérieur de lui? Qu'on a vu que, quand on est venu même voir, on a vu les habits, on n'a pas vu le corps et tout. Pourquoi il a tenu à ce que ces zones... Il n'y a rien de ce qui est, que même si la Bible a renvoyé, qui n'a pas d'importance. Quand il montrait les nuages qu'on voyait, c'est parce que ça avait une importance. C'est pour comprendre qu'il y a quelque chose dans l'esprit qui a l'eau dedans. C'est pourquoi il a focalisé l'esprit sur les nuages et qu'on voyait ce processus-là. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi il a fait. Quand on insiste que ces eaux ne seront pas brisées, c'est parce qu'il y a quelque chose. Hein? Quelque chose au niveau peut-être qu'il n'avait pas peut-être les types d'os que nous avons. Hein? Parce que lui n'avait pas de ténèbres. C'est un peu comme si son homme extérieur n'existait presque pas.
Parce qu'il a été conçu presque de l'homme intérieur, de par de la manière dont il a été conçu. N'est-ce pas? Nous avons parlé de la conception de Jésus, nous avons enseigné là-dessus. Où il a dit le soleil, la lune sur les pieds, le soleil sur la tête, et toute l'opération qui a permis sa conception pour que la lumière de Yeshua puisse rentrer en l'homme qui était là. Donc il était conçu sans péché, de manière qu'il n'y a pas, il a préservé son corps sans péché. Et s'il était conçu sans péché, est-ce que le type d'os que le corps physique, l'homme extérieur pouvait produire, est-ce qu'il y avait aussi le type d'os là dans son corps? De toute façon, je ne crois pas qu'on pourra avoir la certitude. Puisque son enlèvement était comme les hommes. Pourquoi lui s'est élevé au-dessus des gens comme ça? Nous, on a dit comme l'éclair, ça sera comme un éclair qui viendra, comme l'éclair qui vient de l'Orient à l'Occident. Parce qu'on a précisé qu'il y aurait un éclair. Ce sera comme ça l'avènement du Fils de l'homme. Pourquoi il vient comme un éclair? C'est pour venir nous prendre, nous aspirer. Mais pourquoi l'éclair? Pour désintégrer l'homme extérieur et tout ce qui reste derrière. C'est quoi quand l'homme meurt, son âme part, son os reste? Hein? Si l'âme de Jésus était quittée, on aurait trouvé ses os, avec peut-être encore les os, et je ne sais pas. S'il était constitué, si son corps était presque comme si c'était une âme. Donc c'est ça que je me dis, peut-être si l'âme part, on n'aura pas ce type d'os. Et est-ce que l'os là, on aura un corps comme de l'os? Même déjà, je me rappelle, quand à l'époque, Dieu m'a donné la possibilité de voir je peux dire les esprits, les démons, les esprits. Je vous avais dit, j'avais vu des formes humanoïdes comme de la fumée, qui partaient comme ça, comme de la fumée humanoïde, qui ne pouvaient pas être, parfois ils pouvaient être comme des hommes, parfois ils pouvaient prendre plusieurs formes. Parce que peut-être dans cette dimension-là, il n'y a pas les os de cette forme aussi. De toute façon, c'est des esprits. Ils n'ont pas ces os. C'est pourquoi ils ont beaucoup de potentialité de déplacement. Ils peuvent passer partout, rentrer à l'intérieur des personnes, ressortir, utiliser les gens comme ils veulent. Parce que c'est la dimension spirituelle, la dimension qu'aura notre âme. Donc, je dis souvent les choses comme ça qui viennent dans l'esprit comme ça, quoi, qui me semblent avoir un sens. Bon, ça ne changera rien dans nos connaissances parce que si tout est presque clair, proche, on verra tout cela face à face bientôt. N'est-ce pas? Et on comprendra tout cela. Donc, je ne sais pas ce que ça vous semble. On a quand même parlé des choses très intéressantes. On continue à parler comme Dieu nous parle. Nous parlons des corps célestes et tout ça, parce que bientôt, nous serons, tous ceux qui iront seront totalement des corps célestes, dans ce lieu céleste, ce lieu de lumière, ce lieu de condensation. Et aussi, pourquoi un peu, même quand notre âme arrive dans cette dimension, comme nous l'avions dit, à l'intérieur de nous, nous avons dit, c'est le déplacement de l'âme à l'intérieur des hommes. Quand l'âme sort des trois premières dimensions, il arrive dans le désir, il arrive dans la zone de vie où la vie commence, là où la présence de Dieu commence. Parce qu'on doit pouvoir comprendre toutes ces choses, comprendre les gens et comprendre ce qui se passe en eux. Nous devons pouvoir lire les déplacements de l'esprit, connaître à quel niveau où ils sont. Où ils sont quoi en Égypte, à l'intérieur d'eux, où leur âme est dans les trois premières dimensions, où leur âme est à la quatrième, ils ne sont pas la spiritualité. Parce que même quand on parlait de condensation, même aussi, c'est un peu comme une zone d'équilibre. Une zone d'équilibre. On avait souvent dit que le Saint-Esprit, c'est comme un nivellateur de caractère, un nivellateur d'émotions, de caractère. Donc, on arrive dans cette zone-là, que notre âme est déjà dans la zone spirituelle, les quatre premières dimensions. On doit le voir par notre caractère. C'est pourquoi les gens, peut-être, s'ils étaient trop colériques, étaient fâchés, parce qu'ils sont sortis de la zone des ténèbres, ils sont plus réservés, ils sont plus posés. Donc, c'est un peu comme, on peut dire quoi? Il y a peut-être une règle, par exemple, comme ça. Il y a peut-être que le, le, je peux dire quoi? L'esprit des extrêmes. Ça permet celui qui a l'esprit de Dieu de rester dans les paramètres. On peut se fâcher, mais un compte c'est se fâcher, un compte c'est manifester de la colère. Un compte c'est parce que on ne devient pas parfait tant que cette lumière n'est pas venue nettoyer, pulvériser, nous enlever de cette zone, de cette terre-ci. On a trouvé un peu le contact avec les ténèbres. C'est quoi c'est Pierre qui disait que si vous fâchez, si vous mettez en colère, ne péchez point. Donc c'est comme une zone d'équilibre, cette zone de condensation qui nous permet de maintenir un certain équilibre, une paix, la zone de paix. Donc, on n'est pas dans les extrêmes. Donc, c'est un peu ça, quoi. Voilà, je donne des choses comme ça. Je crois que ça peut être important. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je voulais seulement noter que tout à l'heure, quand tu reparlais de
la lumière viendra de l'Occident, de l'Orient vers l'Occident. J'ai aussi simplement vu, comme on dit, le passage des rois. Donc peut-être c'est la présence de la lumière qui quitte de l'Orient pour l'Occident qui active davantage le mal qui est en Orient. Que peut-être cet Orient qui bouillonne, Un peu. l'éclair viendra de l'Orient vers l'Occident. Et Oui. tel viendra le Fils de l'homme. Je vois la présence du fait que la lumière va passer de l'Orient. Le trouble commence aussi de l'Orient Oui. en se propageant vers l'Occident et tout le reste du monde. Ah oui. Et on le voit avec tout ce qui se passe actuellement là, quoi. Tout ce qui se passe actuellement. Ah, ce sont toujours les éléments, les éléments qui nous permettent de comprendre le monde aussi, de mettre des images à ce monde et comprendre le déplacement de l'esprit. Le déplacement de l'esprit. Voilà, il y a quelque chose d'autre à ajouter? Une pensée, quelque chose? Voilà. Mhm. On va arrêter, non? Non, Voilà. Comme toujours, nous avons donné des éléments importants. Dieu nous a, voilà, la lumière nous a fourni ces choses, nous permet de comprendre un peu mieux d'autres choses et tout. Nous sommes dans l'attente. Tant que la lumière ne vient pas, nous marchons. Nous marchons avec sérénité. Et voilà. Qu'est-ce que nous devons dire? Nous sommes certainement au-delà du Jourdain. Ou, de la même manière que la lumière est venue prendre Élie, cette lumière peut venir à tout moment. Donc, attendons cela avec sérénité et voilà, que cette lumière nous permette d'être prêts et que ce qui doit arriver arrive. Au nom de Jésus. Amen. Amen.